monde, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour les messages du week-end du 11 et 12 juillet. On va aller consulter les oracles et le tarot pour les messages de ce week-end. J'espère que vous allez tous, toutes très bien. Alors, pour cette guidance, je vais commencer avec une question que vous allez vous poser par rapport à quelque chose qui vous questionne, quelque chose qui vous inquiète peut-être. Et on va prendre 3 réponses au choix avec les réponses angéliques. Voilà, j'avais envie de démarrer la guidance avec cette question. Et puis ensuite, on prendra mes petites images des événements du quotidien. Un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes, les secrets de ton avenir, l'arcane majeur qui va nous accompagner pour ce week-end, l'énergie du moins. Et puis après, on verra en fonction des... Je prendrai le tarot des sorcières, puis on verra avec quelques oracles selon la durée de la guidance. Je terminerai avec des messages des anges gardiens. Donc je vous invite à vous concentrer par rapport à cette question, les amis, pendant que je me brasse les cartes. Alors, ça reste du général, prenez que ce qui résonne, faites preuve de bon discernement, de lucidité. C'est parti pour les personnes qui se posent une question. Alors pas forcément que pour ce week-end, ça peut être pour les prochains jours. Voilà. 11 et 12 juillet, ce week-end. Alors, pour la question, je vais m'en poser une moi également. Alors, la première, pour la première réponse. La deuxième, toujours par rapport à votre question. Mais c'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre les 3 messages si vous voulez avoir un complément. En continu, il me faut une 3e carte. Ok, donc ce sera la 3e. Alors, la première réponse, la deuxième et la 3e. Vous êtes prêts les amis? Allez, on y va. Dans les prochains mois, par rapport à votre question, dans les prochains mois. Deuxième réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Troisième réponse. Des relations profitables. Des relations qui aident. Pour la 3e réponse. Voilà, ça c'est fait. Allez. Les événements du quotidien. Week-end du 11 et 12. On va prendre 6 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. Pour ce week-end. Ah, j'en ai une en plus. Allez, c'est parti. Premier message. On a le dérèglement climatique. Alors, ça pourrait nous parler de fortes pluies, d'orages. Après une période de canicule, de sécheresse. Ça pourrait nous parler aussi de tremblement de terre, de quelque chose lié au climat. Voilà. Pour ces prochains jours.
Il y a quelque chose lié à un dérèglement climatique. Une tempête, un orage, des grosses pluies. On a même la fonte des glaces aussi sur cette carte, si ça peut vous parler. Ensuite, on a la carte du déni. Alors ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas dans le déni, mais il y en a peut-être ici qui font la politique de l'autruche, qui veulent peut-être pas prendre conscience qu'il se passe peut-être quelque chose au niveau du dérèglement climatique. On veut pas voir, on préfère se mettre la tête dans le sable ici plutôt que de regarder la réalité en face. Ça peut être lié à un autre problème. Cette carte, c'est quand on veut pas admettre, quand on veut pas voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne va pas, ou qui est déréglé. Voilà, on préfère faire la politique de l'autruche. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse, la magicienne, la connexion à soi, la méditation, la connexion à l'univers, les messages divins, pour ceux qui travaillent avec ça aussi, l'énergie de la grande prêtresse. Ensuite, retour vers le passé. Alors oui, en plus avec cette période rétrograde de la planète Mercure, je crois, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le passé. Peut-être qu'on est en train de travailler sur des mémoires, sur des vieilles histoires du passé, ou des choses qui ont tendance à se répéter, les schémas répétitifs, des choses à régler concernant le passé. Ça peut être sur le plan familial par rapport à du transgénérationnel, par rapport à quelque chose lié à nos ancêtres aussi. Peut-être que vous allez travailler dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient et qu'il va falloir épurer. Ensuite, on a quelqu'un ici qui écrit... c'est la carte un petit peu des souvenirs, comme quelqu'un ici qui écrit un journal intime. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire. On a des photos sur le côté, donc les photos c'est les souvenirs, hein. Et puis il y en a quelqu'un qui écrit des choses. Alors peut-être qu'il y en a ici qui vont écrire des souvenirs ou des mémoires peut-être, quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons le changement de saison, qui peut représenter aussi le changement de cycle. Donc, les 4 saisons, si ça peut résonner pour vous. Mais c'est peut-être un changement de climat, un changement de cycle aussi pour certains. J'entends, il est peut-être temps de tourner une page. Hein. Ensuite, on a la carte de la solidarité. On se soutient ici par rapport à une cause humanitaire, une cause... c'est la carte de la solidarité, ça peut être des grèves, on est en train de préparer peut-être des grèves, des manifestations, mais ça peut nous parler de solidarité en petit comité aussi. On se soutient par rapport à quelque chose, ou on soutient quelques personnes. Voilà. Ça, c'était les petites images pour ces prochains jours. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Une carte. J'en ai 2, je vais les prendre. Alors, on a la carte de l'isolement qui s'est retournée. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Il y en a ici qui veulent sortir d'une période où ils se sentent seuls, abandonnés, rejetés. Sachez qu'on n'est jamais seul. Donc vous pouvez toujours sortir pour aller rencontrer des personnes, même des inconnus. Ça peut aider aussi.
On sort peut-être d'un isolement, d'un enfermement. On a peut-être envie de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Un cadeau, l'aide, ça peut être de l'aide, ça peut être une surprise, ça peut être un geste, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Bien souvent, on s'attend toujours à recevoir, je sais pas, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, ou peu importe. Ça peut être tout simplement une personne bienveillante qui vient vers vous pour vous apporter un petit coup de main, un réconfort, un câlin, un mot gentil, un mot rempli de tendresse. Voilà, partagez simplement un moment de bienveillance avec une personne que l'on aime. Le cadeau pour ce week-end, la surprise peut-être. Ok, les secrets de ton avenir. Ah, la carte. Après, je vais prendre une lame majeure. Des fois, ça peut être un message, un coup de téléphone d'une personne qui s'inquiète. Voilà. Les secrets de ton avenir. On y va pour ce week-end, 11 et 12. Il m'en faut qu'une. Merci. Certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Ça va bouger. Une énergie masculine se fait ressentir. Alors c'est peut-être l'action. Et du coup, il y a des choses qui vont bouger assez rapidement pour vous. Ou c'est peut-être une énergie masculine qui fait bouger une situation. Oui. Ou qui désire peut-être faire changer quelque chose. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Il y a peut-être du changement. Allez, on va aller voir les arcanes majeures pour ce week-end. N'oubliez pas que c'est du général, les amis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le redis quand même. Prenez que ce qui résonne. Le mat. Le mat qui nous parle ici de nouveau départ. D'une envie peut-être de tenter peut-être oser quelque chose, oser partir, oser bouger. On ose. Le mat, il n'a pas vraiment un but dans la vie, mais il a envie de renouveau. Voilà, il saute dans l'inconnu. Il ne sait pas trop où il va atterrir, mais il y va. Donc peut-être une quête spirituelle, ou un voyage, ou une nouvelle idée, quelque chose là qui vient de s'illuminer dans sa tête. Et il a peut-être envie ici de partir, d'innover, de faire quelque chose, une action, peut-être. On a quoi derrière? Le diable. Ah, c'est peut-être un désir. On a peut-être un désir. On est tenté peut-être par une nouvelle aventure. Ça peut être une envie de quitter peut-être des énergies aussi d'attachement. Le diable, c'est un besoin peut-être de se libérer. Libérer l'esprit, libérer d'une manipulation, se libérer peut-être d'une codépendance, d'une mauvaise habitude.
Ça peut être des addictions aussi pour certains, mais il y a une envie de tenter. Allez, je tente. Je vais décider ici de changer quelque chose, pourquoi pas. J'arrête d'être dans le déni. Je suis en train de me faire du mal là. Donc je vais faire quelque chose. Ah ben oui, derrière on a la mort qui nous parle ici de transformation. L'étoile qui nous parle ici d'espoir. On a envie de mettre fin peut-être à quelque chose de toxique. De changer quelque chose. Mais oui, il va falloir oser. C'est ça l'énergie du mat, le fou. Oser. Il va falloir oser. Ok, bon, ben c'est parti. Si on a l'énergie du mat, on va y aller alors. Une envie de voyager pour d'autres. Hein. Une nouvelle aventure. Pour pouvoir laisser un petit peu quelque chose de lourd derrière nous, hein, des fois. Entendre peut-être, allez, on part, une proposition, il y a quelqu'un ici qui nous fait une proposition. Tu viens ce week-end, on part, on va s'évader au bord de la mer, on change un petit peu d'endroit, histoire d'évacuer des mauvaises énergies, histoire de se libérer un peu la tête. Viens, on tente, allez, on part. On verra bien. On verra bien par rapport au temps, par rapport à ce qui nous attend. Il y a une envie de changement. Allez, le tarot. Le magicien et le 5 de coupe. Mais voilà, tout à fait. Ok. Le magicien. C'est ce qu'on manifeste. On a besoin ici de sortir d'une période de déception. Une énergie aussi maussade, hein, où on broie du noir. Où on est peut-être pas bien. Voilà. Soit ça peut être quelque chose qui vous attriste ou qui vous a attristé. Soit c'est parce que vous êtes mélancolique. Soit il y a quelqu'un qui vous manque. Ou soit vous êtes contrarié, cette semaine vous avez été contrarié par quelque chose. On a envie de sortir de ces idées noires un petit peu. Voilà. Et là vous allez prendre votre courage à deux mains. Voilà. Vous allez agir. Prendre cette volonté de faire quelque chose. Voilà. De faire, je sais pas, une action, quelque chose que vous savez faire, voilà, que vous avez l'habitude de faire peut-être, pour changer quelque chose ici qui est négatif, voilà, où vous n'êtes pas bien. Peut-être une envie de faire autre chose, de changer peut-être quelque chose au niveau... Ça peut être réagencer par exemple la maison, on a envie de tout chambouler. Ça peut être une envie de... je sais pas... de reprendre de l'assurance, du courage. On se donne les moyens, on est capable. Ouais. Ouais, parce qu'on veut retrouver de l'épanouissement, hein. On a le 10 de coupe. Et on a le roi de bâton qui nous parle ici d'action, de faire bouger quelque chose. Donc, on se met en mouvement. Valet de bâton, d'autres paquets. On pourrait recevoir un message ici. Recevoir des nouvelles satisfaisantes. Par rapport peut-être à quelque chose qui prend fin. La fin d'un cycle, la fin d'une période qui a été difficile peut-être. Mais on pourrait apprendre aussi une bonne nouvelle par rapport à une victoire, par rapport à quelque chose que vous allez peut-être célébrer. On a le monde, on a le 3 de coupe et on a l'impératrice
Donc ça pourrait être la fin peut-être d'une problématique, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, ou ça peut être la réalisation d'un projet aussi. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous annonce qu'il est en train de réaliser quelque chose ici, pour construire peut-être sa vie, son patrimoine. Ouais, il y a un départ, hein. On sort d'une période où il y a eu des embûches, où il y a eu peut-être quelque chose ici qui a été difficile. Alors, ça peut être une personne aussi qui est déterminée peut-être à reprendre le contrôle sur sa vie, hein. On a le roi d'épée, on a le cavalier de bâton, on a l'empereur, on a beaucoup de figures là, hein. On a le valet d'épée, on a le 3 de pentacle, et on a le soleil. On termine avec le soleil, c'est beau. Je vais regarder les associations des cartes par rapport à l'empereur et le soleil, mais ça me parlerait de grandes réussites ici pour quelqu'un. Une figure d'autorité peut-être, ou un poste, une promotion. Ça peut nous parler de promotion aussi pour certains, mais comme c'est le tirage du week-end, quelqu'un qui reprend son autorité aussi, hein. L'empereur et le soleil, un succès général pour quelqu'un, pour un empereur, quelqu'un ici qui, oui, vous avez une belle protection aussi d'une présence masculine, quelqu'un qui avait un fort caractère, une belle protection. Il y a quelqu'un qui était important pour vous ici, qui vous aide ici à retrouver votre lumière, votre pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui travaillait très dur, quelqu'un qui savait être ferme, direct. C'est quelqu'un qui était vigilant, qui était prudent. On a beaucoup de figures ici. L'intervention d'un dirigeant influent. Il y a l'intervention d'un dirigeant influent peut-être au niveau d'une structure professionnelle aussi, qui intervient pour faire la lumière sur une problématique qu'il y a eu par rapport peut-être à des personnes ici qui ont peut-être apporté, peut-être qui ont causé peut-être du tort à des personnes au niveau professionnel. Ouais. Moi, j'ai un dirigeant qui intervient par rapport à ça. Il revient un peu faire un petit peu, remettre un peu de l'ordre, remettre un petit peu de... Ouais, il vient restructurer un petit peu quelque chose en lien dans le travail, recadrer aussi un petit peu. C'est une figure d'autorité, hein. Remettre un petit peu remettre un petit peu les choses en ordre au niveau d'une collaboration aussi, au niveau d'une collaboration. Ça peut permettre justement de faire changer quelque chose au niveau professionnel, hein. Améliorer peut-être le cadre, changer peut-être, ça se pourrait que dans une entreprise par exemple, il y ait des personnes ici qui sèment la zizanie dans une équipe, et que là il y a ouais, une figure d'autorité qui revient un petit peu faire évoluer une situation, parce qu'on a du changement, il y a du changement qui arrive. Alors ça peut être des discussions aussi, roi d'épée, empereur, ouais, il y a quelque chose d'équitable, de juste,
peut-être qu'on fait appel à la loi aussi, ça se pourrait. Ou à quelqu'un ici qui peut faire appel à la loi. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui peut mettre un peu la pagaille dans une collaboration ou dans une entreprise. Moi, j'ai quelqu'un qui vient reprendre son pouvoir ici. Il y a un autre message aussi. Il pourrait y avoir aussi un dirigeant qui vient remettre un peu de l'ordre par rapport à une personne ici qui avait un côté l'ego qui était très voilà, peut-être trop autoritaire, trop vouloir commander. Moi, j'ai quelqu'un qui vient restabiliser quelque chose, remettre un petit peu les pendules à l'heure. On voit parce que là, il y a eu peut-être, on s'est peut-être acharné ici. Ouais, ça peut être verbal, hein, ça peut être verbal, ça peut être des mots blessants. Alors peut-être que vous allez vous déplacer, cavalier de bâton, il se déplace. Peut-être que c'est assez précipité pour venir régler quelque chose ici de l'ordre de remettre un peu les personnes à leur place aussi. Voilà, puis faire preuve peut-être d'éthique, de plus de respect, par rapport à l'honneur, peut-être par rapport à l'honneur d'une entreprise ou de quelqu'un ou d'un nom ou de quelque chose comme ça. On vient remettre un petit peu de l'ordre. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est laissé dépasser par son ego, voilà, qui a joué peut-être de son nom ou de son pouvoir pour peut-être blesser peut-être des personnes aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc vous allez peut-être l'entendre, le message il arrive ici, vous allez peut-être en entendre parler. Je continue avec mon oracle éphémère. Je vais couper d'abord. Allez, je vais en prendre 9. Hop, hop, hop. Je vais déjà les placer. Alors, il y a une envie de départ hein, pour certaines personnes. Hein. Il y en a qui partent peut-être en voyage ce week-end, ça se pourrait, qui prennent l'avion. Parce que là, on a un personnage qui, avec sa valise qui part. Hein. Donc peut-être que vous cherchez à vous débarrasser de quelque chose, à vendre quelque chose, ou vous l'avez peut-être déjà fait. On a la carte de la maison à vendre ici. Vous cherchez peut-être à partir, oui, il y a peut-être eu des bâtons dans les roues ici. Hein. On vous a peut-être bloqué, on vous a peut-être retardé. Il y a eu des blessures aussi, mais il y a la protection divine par rapport à ça, qui vous libère ici des freins. On voit ici qu'il y a eu des freins, il y a eu un boulet ici par rapport peut-être à la famille, qui vous a peut-être retardé par rapport à votre progression. On tourne le dos par rapport à ça. On coupe avec la machette. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, en tout cas, il y a la protection divine.
Mais ouais, je pense il y a une libération par rapport à le poids de la famille ou quelque chose de transgénérationnel, la lignée familiale aussi. C'est des choses qui vous ont bloqué, ralenti, on voit qu'il y a eu des blessures. Mais je pense que vous allez quitter tout ça parce qu'il y a le départ. Donc peut-être qu'il y a une nécessité de vendre, alors je ne sais pas ce que vous allez vendre, partir, renoncer, ça se pourrait. Ok. On a le mal, c'est l'énergie du diable. On a la carte de s'enfermer. Vous allez fermer la porte au mal aussi. On a la carte du temple. Ça, c'est votre bien-être intérieur. On a le porte-bonheur sous le diable. Donc, vous êtes protégé. Et au centre, on a l'archange Michael. Alors, excusez-moi les amis, j'ai été interrompue. Bon, je disais donc qu'on a l'archange Michael ici, qui vous protège par rapport à des mauvaises énergies. Voilà, vous allez fermer quelque chose. Vous allez fermer une porte à certaines relations aussi, pour pouvoir vous préserver. On voit hein, qu'il y a eu des mots qui ont blessé ici, très blessants, qui vous ont vraiment meurtri l'âme. Vraiment, ça vous a profondément meurtri. Parce qu'il y a eu des crépages de chignons aussi. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être un retour de bâton où on va peut-être vous apporter de l'aide ici par rapport à ça, parce on vous offre un cadeau. L'archange Michael, il est juste au-dessus. Alors, on vous protège déjà, mais en plus, on va vous offrir peut-être un gain de cause, ou il va y avoir un rendu de justice par rapport à quelque chose qui était toxique. Hein. Le mal, c'est ça. Le mal qu'on a cherché à vous faire. On a cherché peut-être à vous enfermer dans quelque chose, ou vous atteindre, peu importe. Peut-être qu'on a cherché à vous faire mal avec des mots aussi, ou on a cherché peut-être à vous intimider. Toujours est-il que l'archange Michael, il est au centre du tirage et qu'il va vous aider à vous extirper de là. Voilà. Peu importe le mal, ça peut être une personne, ça peut être des mots, ça peut être une action, peu importe. Je continue avec le petit, le normand, que j'ai revisité, non pas revisité, que j'ai créé, c'est toujours la même chose, mais avec des nouvelles images. Voilà. Donc, le petit Lenormand pour ce week-end. Ok, à la coupe. On a l'homme et on a le puits. Bon, ben j'ai quelqu'un ici qui est au bout de sa vie. Hein. L'homme, le puits, il touche le fond là. Et, peut-être qui est bloqué ou peut-être qui est fatigué, qui est pas bien. Il va y avoir ici une annonce, un coup de chance par rapport à ça, qui va vous permettre ici de faire un choix par rapport peut-être à une maison, peut-être une vente ou une séparation de biens ou de quelque chose lié peut-être à la famille. Alors, on retrouve la maison en dos de paquet avec l'ours. Ah, peut-être une vente. Ça nous parle de signature. Hein. Une vente peut-être parce qu'on a l'ours et on a l'anneau. Donc ça pourrait être une vente. Quelqu'un ici qui vous permet peut-être de vendre peut-être un bien immobilier. Vous avez peut-être un acheteur ici. Ouais, vous allez pouvoir... Ouais, c'est une rentrée financière pour pouvoir peut-être créer votre projet indépendant ou peut-être que vous achetez aussi, hein, ça se pourrait. Ça peut être la banque qui vous autorise un prêt.
On a l'encre, on a les dés, c'est quelque chose d'inattendu. Hein. On retrouve ce choix. Le cavalier, tiens donc, la chouette et la direction. Ouais. Nouvelle direction. Vous allez pouvoir vous rediriger par rapport à un choix. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait justement vous apporter son aide, peut-être pour débloquer une situation. Alors c'est peut-être, vous allez pouvoir vous détacher peut-être d'un endroit ici. Il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive, qui vous réoriente ou vous allez pouvoir vous rediriger. C'est peut-être des conversations profondes ici avec quelqu'un. Le cavalier, je le vois comme quelqu'un qui vient vers vous pour discuter. Peut-être des conseils aussi d'une personne sage, quelqu'un qui perçoit, qui ressent les choses, qui peut vous aider peut-être ici à vous rediriger dans une autre direction. Ça peut être complètement inattendu, ça peut être surprenant, mais ça vous aide peut-être à passer à ouvrir peut-être une nouvelle porte aussi. Quelque chose peut-être qui va durer dans le temps. L'encre, ça nous parle de stabilité aussi, de quelque chose où vous allez peut-être vous ancrer ailleurs, où vous allez pouvoir lâcher quelque chose aussi, ça se pourrait. C'est un message, c'est quelqu'un qui vient vers vous, je pense, qui vous apporte un conseil, une aide. Ok, alors je vais prendre les 3 dernières cartes conseils avec les messages des anges gardiens. Une, 2, je voudrais une petite dernière, et 3. 1, 2, 3. Je vous laisse choisir votre message, les amis. Alors, la première, on a l'étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Deuxième message, une prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Et le troisième message, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La confiance, les amis. Et voilà, les derniers messages de cette guidance. J'espère que ça résonnera pour vous et que ça pourra vous apporter de l'aide. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. Prenez soin de vous, les amis, et gardez la foi. Bye bye.